As-tu déjà ressenti, au moment même où tu commences ta prière, que ton esprit s'égare? Des pensées surgissent de nulle part. Des souvenirs, des projets, des regrets, des voix intérieures. Et soudain, tu réalises, ton cœur n'est plus tourné vers Allah, mais vers ce que Shaitan insuffle. Pourquoi cela arrive-t-il? Et surtout, comment retrouver la douceur, la concentration, la paix véritable dans la prière? La réalité du Shaitan dans la prière. Imagine un instant, tu es debout, les mains levées, tu prononces Allahu Akbar. À cet instant précis, tu viens de déclarer que rien, absolument rien, n'est plus grand qu'Allah. Tu laisses derrière toi ce monde et ses illusions, tu franchis une porte invisible vers une rencontre intime avec ton Créateur. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que quelqu'un d'autre, un ennemi acharné, t'a suivi jusqu'au seuil de cette porte. Cet ennemi, c'est Shaitan. Allah nous l'a révélé avec une clarté éclatante. Le diable n'est qu'un ennemi pour vous. Prenez-le donc comme un ennemi. Il ne fait qu'appeler ses alliés pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Sourate Fatir, 35, 6. Cet avertissement n'est pas une métaphore. C'est une réalité spirituelle. Shaitan n'est pas un concept abstrait, ni une simple image symbolique du mal. Il est une créature réelle, rusée, dont la mission est de détourner l'homme de son Seigneur. Le moment le plus précieux, le moment le plus attaqué. Pourquoi la prière? Pourquoi ce moment en particulier? Parce que Shaitan sait que la prière est le cœur battant de ta foi. C'est le lien direct entre toi et Allah, sans intermédiaire, sans filtre. Chaque prosternation est une élévation. Chaque mot récité est une lumière. Il sait que si ton cœur s'attache à cette lumière, il sera difficile, voire impossible, de t'arracher à la voie d'Allah. Alors, il attend ce moment précis, et il agit. Son objectif n'est pas seulement de te distraire. Non, il vise plus profond. Il veut que tu ressentes que ta prière est vide, mécanique, sans goût. Il veut que tu ressortes de cette rencontre avec Allah en te disant « Je n'ai rien ressenti ». Et combien parmi nous, après la prière, soupirent en pensant « J'ai prié, mais mon esprit était ailleurs ». Les armes invisibles de Shaitan. Shaitan n'a pas besoin de chaînes pour t'emprisonner. Il a ses murmures. Le prophète a dit « Satan vient à l'un de vous durant la prière et lui dit « Souviens-toi de telle chose, souviens-toi de telle chose », jusqu'à ce qu'il l'empêche de savoir combien il a prié. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Regarde comme c'est subtil. Tu es en pleine récitation de la Fatiha, et soudain tu te rappelles d'un détail insignifiant oublié depuis des jours. Une dette, un visage, une tâche, une parole. Tout revient au moment de la prière. Pourquoi à ce moment-là? Parce que Shaitan déteste voir ton cœur se tourner vers Allah. Il connaît tes faiblesses, il connaît tes attachements. Il déterre dans ta mémoire ce qu'il faut pour t'éloigner de ton Seigneur. Un ennemi déclaré depuis le commencement. Ne l'oublions pas, Shaitan a juré. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Iblis, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et tu n'en trouveras pas la plupart reconnaissants. Sourate Al-Araf, 7, 16-17. Quelle déclaration de guerre! Shaitan ne t'attaque pas seulement dans tes affaires, dans tes passions ou dans tes relations. Il s'assoit sur le chemin même qui mène vers Allah. Et qu'est-ce qui est au cœur de ce chemin? La prière. Chaque fois que tu dis « Allahu Akbar », c'est comme si tu élevais une bannière contre lui. Alors, il ne reste pas passif, il lutte, il interrompt, il détourne. Une réalité spirituelle souvent sous-estimée. Beaucoup pensent que leurs distractions en prière viennent uniquement d'eux-mêmes, de leur fatigue, de leur manque d'attention. Bien sûr, l'âme insouciante, Naf, joue son rôle. Mais réduire ces perturbations à une simple faiblesse humaine, c'est oublier la guerre invisible qui se déroule. Allah nous a enseigné que Shaitan circule dans l'homme comme le sang circule dans ses veines. Il ne se contente pas d'attendre, il pénètre dans les instants où tu es le plus vulnérable. Et paradoxalement, tu es à la fois le plus vulnérable et le plus fort dans la prière. Vulnérable, car tu as ouvert ton cœur. Fort, car tu es en face d'Allah. Et c'est là que se joue l'épreuve. Qui écouteras-tu? Réflexion pour ton âme. As-tu déjà pensé à ce paradoxe? Pourquoi, lorsque tu te tiens devant ton Seigneur, des pensées que tu n'as pas invitées s'imposent à toi? Pourquoi, lorsque tu devrais ressentir la sérénité, ton esprit s'agite? Peut-être est-ce là la preuve la plus évidente, que tu es en train de faire quelque chose d'immense. Shaitan ne s'acharne pas contre des futilités. Il ne gaspille pas ses efforts là où il n'y a pas d'enjeu. S'il combat ta prière, c'est parce que ta prière est ta clé. Une scène à imaginer.
Imagine-toi un instant dans une salle obscure, un ennemi à tes trousses. Tu cherches une porte de sortie, et tu trouves une clé qui ouvre la porte de la lumière. Cet ennemi ne va-t-il pas tout faire pour te faire tomber la clé des mains? La prière est cette clé. Et Shaitan, par ses murmures, essaie de la faire glisser de tes doigts. Voilà la réalité du Shaitan dans la prière, il ne s'agit pas de simple distraction, mais d'une lutte spirituelle, d'une bataille invisible. Et à chaque Allahu Akbar, tu déclares ta présence sur ce champ de bataille. Une histoire inspirante. Il y a plus de 14 siècles, un homme au cœur pur, un compagnon du prophète, s'approcha avec une inquiétude qui ressemble à celle que tu portes aujourd'hui. Il avait le privilège d'avoir vu le messager d'Allah, de prier derrière lui, d'écouter directement ses enseignements. Son cœur baignait dans la lumière de la révélation, et pourtant, il ressentait en prière une perturbation. Des pensées venaient, s'imposaient à lui, l'arrachaient à la concentration qu'il voulait offrir à Allah. Peut-être baissait-il la tête en signe de gêne, peut-être craignait-il d'être le seul à vivre cela. Mais dans son humilité, il alla confier son trouble au prophète. Et le prophète, dans sa miséricorde, dans sa sagesse, lui donna une réponse claire. C'est un diable appelé Kanzab. Si tu sens sa présence, cherche refuge auprès d'Allah et souffle 3 fois à ta gauche. Rapporté par Muslim. La leçon de ce récit. Arrêtons-nous un instant. Ce compagnon, dont la foi surpassait sûrement la nôtre, a connu exactement ce que toi tu ressens. Les distractions, les pensées parasites, le manque de concentration. Il n'était pas immunisé. Alors si même lui, qui priait dans une proximité inimaginable avec le prophète, a vécu cela, pourquoi toi tu ne le vivrais pas? Ce récit vient briser un piège du Shaitan, celui qui te murmure que tes prières sont faibles, inutiles, imparfaites. Il veut que tu crois que tu es seul, que tu es défaillant. Mais voilà la vérité, c'est une épreuve universelle, même les meilleurs l'ont connue. Un enseignement d'une simplicité bouleversante. Le prophète n'a pas donné une réponse compliquée, ni une solution qui demande des années d'efforts. Il a offert une arme simple, directe, accessible à chacun, chercher refuge auprès d'Allah. Dis, Aoudou biaï minasa shaitani rajim. Souffle 3 fois à ta gauche. Et reprends ta prière. C'est comme si le prophète nous disait, ne dramatise pas, ne désespère pas. Voici l'ennemi, voici l'arme. Utilise-la. Plongeons dans l'expérience de ce compagnon. Imagine-le à nouveau. Il revient chez lui après cet échange. Le moment de la prière arrive. Il fait ses ablutions, il se tient debout, il dit « Allahu Akbar ». Et voilà, Kanzab revient, comme toujours. Des pensées surgissent. Le compagnon se rappelle alors des mots du prophète. Il s'arrête un instant, souffle 3 fois à sa gauche, cherche refuge en Allah. Et soudain, un silence. Une légèreté. Son cœur retrouve sa direction. C'est comme si un voile s'était levé. Comme si une porte s'était rouverte. Un message intemporel pour toi. Ce récit n'est pas une simple anecdote historique. C'est un miroir tendu à ton âme. Chaque fois que tu ressens cette lutte dans la prière, rappelle-toi ce compagnon. Rappelle-toi que tu marches sur les mêmes pas, que tu combats la même bataille. Et rappelle-toi surtout que la solution est entre tes mains. Allah dit, « Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, alors cherche refuge auprès d'Allah. Car il est audit et omniscient. » Sourate Al-Araf, 7, 2 cents. Ce verset est une promesse. Peu importe la force des assauts de Shaitan, le refuge existe toujours. La puissance du souffle et de la parole. Pourquoi souffler 3 fois à gauche? Pourquoi prononcer ces mots? Il y a ici une sagesse profonde. Le souffle est un geste physique, concret. Il coupe l'élan du Shaitan. C'est comme un rappel corporel que l'ennemi est là et que tu le repousses. Quant aux paroles Aoudou biaï minasa shaitani rajim, elles ne sont pas qu'une formule. Ce sont des chaînes invisibles qui ligotent Shaitan. Ce sont des flammes qui brûlent ses murmures. Chaque fois que tu les prononces avec sincérité, tu déclares « Je ne suis pas seul. Mon Seigneur est mon refuge. » Une invitation à la réflexion. Et toi, que fais-tu quand ces pensées t'assaillent? Restes-tu prisonnier d'elles, ou utilises-tu l'arme que ton prophète t'a donnée? Peut-être qu'à chaque prière, Allah t'offre une opportunité, celle de te rappeler que ta force ne réside pas seulement dans ta concentration, mais dans ton recours à lui. Que ta victoire ne vient pas de ta volonté seule, mais de ton refuge en lui. Un secret dévoilé. Shaitan veut que tu crois que ton combat intérieur est un signe d'échec. Mais en réalité, c'est un signe de vie. Si tu étais insensible, si tu étais indifférent, tu ne sentirais même pas ses attaques.
Le fait que tu luttes est déjà une preuve que ton cœur aspire à Allah. Et cette histoire du compagnon vient confirmer cela. Il n'a pas été rejeté pour ses distractions, il n'a pas été blâmé. Il a été guidé, outillé, rassuré. De la même manière, toi aussi, tu es guidé. Toi aussi, tu es outillé. Toi aussi, tu es rassuré. Voilà pourquoi ce récit, si court en apparence, contient une sagesse infinie. Un compagnon, un trouble, une réponse prophétique, et derrière, un rappel éternel. Shaitan existe, mais Allah est ton refuge. La clé spirituelle, le cœur présent. Arrête-toi un instant. Respire profondément. Ferme les yeux et demande-toi avec sincérité, pourquoi pries-tu? Est-ce parce que tu as appris, enfant, que c'est une obligation? Est-ce parce que tu redoutes le blâme si tu ne le fais pas? Ou est-ce parce qu'au fond de toi, tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'attend, qui t'écoute, qui t'aime plus que tu ne t'aimes toi-même? Rituel ou rencontre? La prière peut être vécue de deux manières. Elle peut être un rituel mécanique, des gestes répétés, des mots récités sans présence, un devoir accompli machinalement. Mais elle peut aussi être une rencontre, une intimité avec celui qui t'a façonné, qui connaît tes peines les plus profondes, tes espoirs les plus secrets, tes blessures que personne ne voit. Et là, la question devient brûlante. Dans laquelle de ces deux prières te reconnais-tu le plus souvent? L'exigence divine, l'humilité. Allah, dans sa parole éternelle, nous a révélé la clé. Réussissent certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leurs prières. Sourate Al-Mu'minun, 23, 1-2. Le succès ne réside pas seulement dans le fait d'accomplir la prière extérieurement. Le succès, c'est l'humilité, la khushu, cet état où ton cœur se plie, s'adoucit, se soumet pleinement devant Allah. L'humilité n'est pas seulement une posture extérieure, c'est un silence intérieur, une reconnaissance de ta petitesse devant l'immensité de ton Seigneur. C'est accepter que tu n'as aucun pouvoir, aucune force, aucune protection en dehors de lui. Quand Shaitan perturbe, que fais-tu? Shaitan t'interrompt, t'agite, te distrait. Mais souviens-toi, la prière n'est pas un poids, c'est ton refuge. Tu n'y entres pas comme un prisonnier obligé de répéter une formule. Tu y entres comme un voyageur fatigué qui a enfin trouvé une oasis. Imagine, tu marches dans un désert brûlant, épuisé, assoiffé. Tes lèvres sont sèches, ton cœur est lourd. Et soudain, tu arrives à une source d'eau fraîche. Vas-tu détourner ton visage? Vas-tu rester à l'extérieur? Non. Tu plonges tes mains, tu bois, tu t'abreuves. La prière est cette source. Shaitan veut que tu la vois comme une corvée. Mais en vérité, c'est ton lieu de repos. Le cœur absent, le corps présent. Combien d'entre nous prions avec notre corps, mais pas avec notre cœur? Nos lèvres récitent, mais nos pensées voyagent. Nos yeux fixent le tapis, mais nos âmes sont ailleurs. Et pourtant, Allah ne regarde pas seulement les gestes. Le prophète a dit: Allah ne regarde ni vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Rapporté par Muslim. La prière n'est donc pas seulement une question de forme, mais d'intention, de présence. Le cœur est la clé. Revenir à l'essentiel. Demande-toi encore une fois, quand tu dis « Allahu Akbar », le ressens-tu vraiment? Ressens-tu que rien, absolument rien, dans ce monde n'est plus grand que lui? Ou bien ce mot s'échappe-t-il de tes lèvres comme une habitude, sans que ton cœur ne s'incline vraiment? Le cœur présent, c'est celui qui se rappelle que chaque mot de la prière est un dialogue. Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », tu loues ton Seigneur, et lui te répond. Quand tu dis « Iyaka nabudu wa iyaka nasta'in », tu déclares ton adoration et ta dépendance. Chaque verset, chaque mot est une réponse de ton âme à son Créateur. Un voyage intérieur. Imagine la prière comme un voyage. Lorsque tu te tiens debout, c'est comme si tu étais convoqué devant le roi des rois. Lorsque tu t'inclines, c'est ton corps qui se plie en reconnaissance. Lorsque tu te prosternes, c'est ton cœur qui se dépose, qui abandonne toute fierté, tout masque, tout orgueil. C'est dans cette prosternation que tu es le plus proche de lui. Et si tu savais à quel point Allah t'entend à ce moment-là, ton cœur tremblerait, tes yeux se rempliraient de larmes, et ton âme refuserait de se relever. Un appel à ton cœur. Alors, laisse-moi te poser cette question. Et si cette prière était ta dernière? Et si c'était ta dernière occasion de dire Allahu Akbar? Voudrais-tu vraiment qu'elle soit mécanique, distraite, volée par Shaitan? Ou voudrais-tu qu'elle soit celle où ton cœur s'est enfin abandonné, celle où tu as goûté à la paix, celle où tu as été vraiment présent devant Allah? Le secret de la présence. Le cœur présent ne se construit pas en un jour. C'est un entraînement, une lutte, une discipline. Mais c'est aussi une grâce.
Chaque fois que tu combats pour ramener ton cœur, Allah t'accorde une lumière. Chaque fois que tu pleures ton absence, Allah te rapproche. Chaque fois que tu cherches refuge, Allah t'accorde sa protection. Shaitan essaie de te convaincre que tu échoues. Mais chaque retour vers Allah, même après une distraction, est une victoire. Parce qu'au fond, le but de la prière n'est pas d'être parfait. Le but de la prière est d'être sincère. Voilà, frère, sœur, la clé, ramener ton cœur. La prière n'est pas ton fardeau, elle est ton refuge. Pas un devoir lourd, mais une rencontre d'amour. Pas un rituel vide, mais une clé pour que ton âme goûte enfin à la présence de son Seigneur. Les solutions concrètes, clés pratiques. La lutte contre Shaitan dans la prière n'est pas une fatalité. Oui, il attaque. Oui, il perturbe. Mais Allah, dans sa miséricorde, nous a donné des armes simples, accessibles, puissantes. Ces solutions ne demandent pas des années d'efforts, mais un cœur conscient, un esprit éveillé, une volonté sincère. Laisse-moi partager avec toi 5 clés, 5 pratiques qui transformeront ta prière, si tu les prends à cœur. 1. Chercher refuge dès le début. Avant même de dire Allahu Akbar, prends le temps de chercher refuge auprès d'Allah. Dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Mais ne le fais pas machinalement, comme un mot jeté au vent. Dis-le avec conscience. Imagine-toi en train de placer un bouclier invisible autour de ton cœur. Ressens que tu n'appelles pas seulement des mots, mais que tu invoques la protection du Seigneur des mondes. Allah dit, « Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, alors cherche refuge auprès d'Allah. Car il est audit et omniscient. » Sourate Al-Araf, 7, 2 cents. Chaque fois que tu commences ta prière avec ce refuge, c'est comme si tu entrais sous une armure de lumière. Shaitan sera encore là, mais il sera affaibli, repoussé, diminué. 2. Souffler à gauche, un geste prophétique. Le prophète a enseigné une arme très particulière. Quand les pensées deviennent oppressantes, souffle légèrement 3 fois à ta gauche et dis « A'udhu billah ». Ce geste peut sembler étrange, mais il porte une sagesse profonde. C'est un acte concret, une coupure physique dans le fil des distractions. C'est comme si tu disais à ton ennemi « Je t'ai vu, je ne t'ignore pas, et je t'expulse ». Imagine-toi en train de prier, perdu dans tes pensées. Tu souffles 3 fois, tu cherches refuge, et soudain, c'est comme un vent qui balaie les nuages. L'espace de ton cœur s'éclaircit. C'est simple. C'est discret. Mais c'est puissant. 3. Changer de rythme. Beaucoup de distractions viennent de la rapidité. Nous prions vite, trop vite. Nos lèvres devancent notre cœur, nos gestes devancent notre esprit. Essaie un jour de ralentir. Récite chaque mot comme si c'était la première fois que tu le disais. Quand tu lis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », arrête-toi un instant, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Médite. Ressens que tu es en train de louer celui qui a créé les cieux et la terre. Quand tu dis « Maliki Yomiddin », ressens le poids du jour du jugement. Imagine-toi devant lui, seul, sans défense, sauf par sa miséricorde. Ralentir, c'est donner le temps au cœur de suivre les mots. Et c'est là que la prière devient vivante. 4. Préparer son cœur avant la prière. La prière ne commence pas au takbir. Elle commence avant. Regarde comment nous faisons souvent nos ablutions, vite, machinalement, comme une obligation technique. Et si tu changeais cela? Lorsque tu te laves le visage, rappelle-toi que tu purifies ton regard des fautes. Quand tu laves tes mains, imagine que tu effaces les traces de tes erreurs. Quand tu passes de l'eau sur ta tête, pense que tu demandes à Allah de purifier tes pensées. Quand tu laves tes pieds, médite sur les chemins que tu as parcourus, et demande à Allah de t'orienter vers le droit chemin. De cette manière, tu arrives à la prière avec un cœur déjà préparé, déjà purifié. Tu ne viens pas en spectateur distrait, mais en invité conscient. 5. Reconnecte-toi par le sens. Chaque Allahu Akbar est un rappel. Un cri silencieux qui dit « Rien n'est plus grand que toi, Ya Allah ». Mais pour beaucoup, ces mots sont devenus une habitude. Alors, redonne-leur leur force. Quand tu dis « Allahu Akbar », imagine que tu laisses tomber derrière toi le poids de ce monde. Que chaque souci, chaque projet, chaque peur reste au sol, pendant que toi tu entres dans une sphère de paix. Répète-toi intérieurement, ce que je vis maintenant est plus grand que tout. Plus grand que mes dettes, mes conflits, mes désirs, mes angoisses. Car Allah est plus grand. C'est ainsi que la prière devient une évasion spirituelle. Non pas une fuite de la réalité, mais une plongée dans la réalité la plus profonde. Allah, celui qui est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Un chemin progressif, mais certain. Peut-être que tu liras ces clés et que tu diras, c'est difficile.
Oui, c'est vrai. Rien de grand ne se gagne sans effort. Mais rappelle-toi que chaque pas, même petit, vers une prière plus consciente est une victoire immense. Et surtout, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Chaque fois que tu cherches refuge, Allah t'entend. Chaque fois que tu ralentis, il te regarde. Chaque fois que tu médites, il illumine ton cœur. La prière n'est pas une lutte solitaire, c'est un dialogue. Et dans ce dialogue, Allah est toujours du côté de son serviteur. Question qui touche l'âme. Frère, sœur, imagine une chose. Aujourd'hui, à la fin de la journée, ton âme est rappelée vers Allah. La dernière prière que tu viens d'accomplir sera la dernière trace que tu laisseras sur cette terre. Arrête-toi et demande-toi avec sincérité, serais-tu fier de cette prière? Est-ce une prière où ton cœur s'est abandonné, où tes larmes ont coulé, où tu as ressenti la présence de ton Seigneur? Ou bien est-ce une prière arrachée par Shaitan, remplie de pensées vagabondes, terminée sans que ton âme n'en ait goûté la douceur? Et si c'était la dernière? Combien de fois avons-nous prié distraitement, en nous disant « Je me rattraperai demain ». Mais qui nous garantit un demain? Allah dit « Chaque âme goûtera à la mort. Et c'est seulement le jour de la résurrection que vous recevrez pleinement vos récompenses. Quiconque est écarté du feu et introduit au paradis, celui-là a réussi. Et la vie présente n'est qu'un bien éphémère de jouissances trompeuses. » Sourate Al-Imran, 3, 185. Et si cette prière que tu viens d'accomplir était ton dernier témoignage devant Allah? Et si c'était le seul instant qui définissait ton état au moment de ton départ? Le poids de la négligence. Frères, sœurs, combien de fois avons-nous laissé Shaitan voler notre prière? Il commence par un murmure. Puis il enchaîne par une image. Puis une pensée. Et à la fin, nous nous réveillons au dernier salut, Assalam alaikum, sans même nous rappeler ce que nous avons récité. Ne sens-tu pas que Shaitan rit de cette distraction? Ne sens-tu pas qu'il danse de joie lorsqu'il voit que tu as accompli une prière sans cœur? Le prophète a dit: l'homme finit sa prière et rien ne lui en est inscrit sinon un 10e, un 9e, un 8e, un 7e, un 6e, un 5e, un quart, un tiers ou la moitié. Rapporté par Abu Daoud, authentifié par Al-Albani. Ce hadith nous montre une vérité douloureuse. Nous ne récoltons de la prière que ce que notre cœur y a mis. Et si tu priais comme si c'était la dernière fois? Imagine entrer dans la prière comme si c'était ta dernière. Comme si, à la fin de ton salam, l'ange de la mort posait sa main sur ton épaule. Fermerais-tu les yeux plus longtemps en prosternation? Ralentirais-tu tes mots, les savourant comme une eau rare dans le désert? Ferais-tu de ton sujet une supplication infinie, une plainte de ton cœur, un abandon total? Le prophète a donné ce conseil bouleversant. Prie la prière d'un homme qui prie comme s'il allait faire ses adieux. Rapporté par Ibn Majah, authentifié par Al-Albani. Oui, chaque prière pourrait être la dernière. Ton cœur est-il vraiment là? Demande-toi, où était ton cœur dans la dernière prière que tu as faite? Était-il auprès d'Allah, ou bien perdu dans tes affaires, tes projets, tes soucis? Sache que la vraie vie est celle de ton cœur. Ton corps peut s'incliner, tes lèvres peuvent réciter, mais si ton cœur est absent, que reste-t-il? Allah dit: le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Sourate Ash-Shu'ara, 26, 88-89. Un cœur saint, c'est un cœur qui a goûté à la présence d'Allah, qui s'est prosterné avec sincérité. Les murmures contre l'amour. Shaitan veut voler ton amour d'Allah. Il veut que ta prière soit une obligation lourde, une habitude vide. Mais toi, frère, sœur, rappelle-toi, la prière n'est pas une punition. C'est un rendez-vous. C'est un appel d'amour. C'est Allah qui t'invite 5 fois par jour à venir auprès de lui, à déposer tes fardeaux, à t'abreuver de sa miséricorde. Alors dis-moi, voudrais-tu vraiment gâcher cette invitation? Voudrais-tu que ce rendez-vous précieux soit perdu dans le bruit des murmures? Une question qui ne cesse de résonner. Frère, sœur, je te repose la question. Si aujourd'hui c'était ta dernière prière, voudrais-tu qu'elle soit volée par Shaitan? Ou voudrais-tu qu'elle soit celle où ton cœur s'est enfin abandonné à Allah, celle où tu as goûté à la paix, celle où tu as prié comme si tu ne devais plus jamais prier après? Cette question est une clé. Chaque fois que tu entres dans la prière, pose-la à ton âme. Chaque fois que ton esprit s'égare, rappelle-la. Chaque fois que Shaitan murmure, répète-la. Le rappel final. Ne remets pas à demain une prière consciente. Ne dis pas « j'essaierai plus tard ». Car peut-être que plus tard n'existe pas. Aujourd'hui. Maintenant. À la prochaine prière. Dis-toi, celle-ci est peut-être la dernière.
Et alors, tu verras ton cœur se transformer, tes larmes couler, ton âme s'élever. Clôture méditative. Le prophète a dit. L'esclave est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Multipliez donc les invocations. Rapporté par Muslim. Ne laisse plus Shaitan te voler cette proximité. Chaque prière est une opportunité de lumière, une clé vers le paradis. Alors, la prochaine fois qu'il viendra te perturber, rappelle-toi, tu as l'arme du dhikr, de l'humilité et du refuge auprès d'Allah. Que Allah nous accorde des prières pleines de présence, de sérénité et d'amour. Amin.